Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. La consommation de boissons frais-latés perdure malgré un arrêté du ministère en charge du commerce pris en 2019 interdisant sa commercialisation. Ce jeudi 2 juillet, 6 millions de sachets de boissons frais-latés ont été détruits par la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. On en parle. L'organisation de la société civile Alliance patriotique Géno 2020 apporte son soutien au candidat de l'ADFRDA Gilbert Noël Ouedraogo. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Et puis nous irons au Mali où le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, durcit le ton et exige la dissolution et le limogeage des membres de la Cour constitutionnelle pour une sortie de crise. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. La lutte contre la consommation des boissons frais-latés à la peau dure au Burkina Faso, malgré un arrêté du ministère en charge du commerce pris en 2019 interdisant sa commercialisation. Les boissons frais-latés sont toujours dans nos kiosques et ce jeudi, ce sont 6 millions de sachets de ces boissons qui ont été détruites, soit environ 1500 barriques de 200 litres de liqueur. D'autres aliments divers périmés ont été également détruits au centre d'enfouissement des ordures de Tanga. Michael Tougri et Bruno Bayala. Plus de 6 millions de sachets de boissons alcoolisées frais-latés, soit l'équivalence de 3000 litres de liqueur, sont détruits ici par le ministère en charge du commerce. Au Burkina Faso, un arrêté ministériel de 2019 du ministre du Commerce interdit toute production, importation, commercialisation de boissons en sachets plastiques et autres liqueurs. Mais le phénomène de consommation de cette boisson persiste toujours. Les produits qui font l'objet de destruction ce matin sont composés de liqueurs en sachets plastiques et en bouteilles PET de moins de 30 centilitres. À cela s'ajoutent des produits alimentaires et des boissons et des sucreries frais-latés saisis par la brigade mobile. C'est au total plus de 6 millions de sachets et bouteilles, soit environ 300 000 litres de liqueur ou encore l'équivalent de plus de 1500 barriques de 200 litres de liqueur qui ont été saisis par la brigade mobile sur l'étendue du territoire national. La consommation abusive d'alcool en général et celle des boissons frais-latées en particulier est reconnue comme étant un fléau ayant d'énormes conséquences socio-économiques. La principale cible reste sans conteste la jeunesse, fer de lance de tout développement. Une action de destruction de ces boissons impropres à la consommation, félicitée par la Ligue des consommateurs du Burkina. Une lutte qui va se poursuivre dans le souci de préserver la santé des Burkinabés contre les boissons frais-latées et autres produits impropres à la consommation. Ce qui se passe ce matin-là aujourd'hui nous réjouit à plus d'un titre dans la mesure où on a pu mettre hors d'état de nuit un certain nombre de produits et des quantités importantes du reste. C'est le lieu ici pour la Ligue des consommateurs de remercier le gouvernement à travers donc le ministère du Commerce avec lequel donc nos rapports sont très très bien et cela nous permet effectivement de contribuer un tant soit peu à cette lutte-là. Pour le coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, cette opération de destruction vise à interpeller de nouveau les commerçants sur le caractère illégal du commerce des produits prohibés et impropres à la consommation. Yacouba Bila invite les populations à plus de vigilance et à dénoncer toute pratique illicite de distribution, de commercialisation et de détention de boissons frais-latées. Tout contrevenant s'expose donc à des sanctions, ajoute le coordonnateur. Le point de la situation de la maladie à coronavirus au Burkina. Le pays enregistre 13 nouveaux cas confirmés, 6 nouvelles guérisons, ce qui porte à 852 le nombre de personnes guéries. On note 0 décès, 53 morts depuis le début de l'épidémie. Reste encore sous traitement 75 personnes.
Lutte contre le Covid-19, déjà plus d'un mois que le ministère de la Santé a opté pour les dépistages volontaires dans 2 sites que sont le CMA de Kosodo et la maternité de Pourbi. Au CMA de Kosodo, le dispositif est en place et environ une trentaine de personnes y sont reçues par jour. Dans quelles conditions sont-elles testées? Y a-t-il de l'engouement? Réponse dans ce reportage de Nadine Zongo. Si le coronavirus fait encore peur à certaines personnes qui ne veulent rien savoir, d'autres par contre veulent bien connaître leur état de santé en ce qui concerne cette maladie afin de se traiter. C'est le cas de la famille Abdou qui a décidé de se faire dépister ce 2 juillet au CMA de Kosodo, une démarche volontaire qui est possible depuis peu. Je suis venu ici pour me dépister volontairement parce que j'ai programmé un voyage Ouagadougou-Niamey et que vraiment comme je suis conscient de l'existence du virus coronavirus, j'ai vraiment la conscience de me faire dépister pour avoir vraiment une attestation de non-contagion parce que je vais dans mon pays, voici je suis positif donc je fais le traitement au cas échéant donc je peux tranquillement rentrer dans mon pays avec toutes les mesures donc édictées par les différents États. Tout comme cette famille, ils sont nombreux ces Burkinabés qui, depuis l'ouverture de ce centre de dépistage, viennent consulter. Selon le médecin-chef de ce CMA, il y a de l'engouement. En moyenne, on peut avoir, s'il y a les arrivées à l'aéroport y compris, une trentaine en moyenne par jour, ou plus, voire 50 même. Et aussi, il y a eu des dépistages avancés. Ils sont allés dans les usines. Depuis la semaine passée, ils ont commencé. Il y a des usines, des gens qui demandent qu'on vienne prélever au niveau des usines. Non, y compris ici sur site, c'est environ une 50aine par jour. Le dépistage se fait en 2 grandes étapes, l'entretien et le prélèvement. Et des dispositions sont prises selon le responsable de la promotion de la santé pour protéger les patients et les médecins. Les prélèvements sont envoyés au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Corus qui s'occupe de la phase clinique et renvoie les résultats au centre. Ça c'est une glacière qui contient, c'est un système pour conserver la température. Et on envoie au Corus. Les prélèvements là sont acheminés au Corus pour l'analyse au laboratoire. Ils vont aller analyser au laboratoire. Après, maintenant, ils envoient les résultats 48 à 72 heures après que les résultats reviennent. Et bon, ils appellent directement les patients pour informer quoi. 48 à 72 heures, ils appellent pour dire c'est négatif ou c'est positif. Si c'est positif, ils vont venir le chercher à la maison. Aller au site de traitement. Il y a Piscine également qui est là. Avant ça, il y avait à Tengano, il y a les Zénith, cliniques les Zénith. Donc ça c'est dans ces différents lieux de prise en charge qu'on envoie les patients positifs pour le suivi. Si le centre de dépistage est fonctionnel depuis près de 2 mois, il fait face à des difficultés dont les plus cruciales sont. L'équipement même du site. Il n'y a pas de chaises pour s'asseoir, c'est les bancs qu'on utilise pour les patients. Difficile de respecter la distanciation sur les bancs, surtout s'il y a beaucoup de gens. Mais si c'est des chaises individuelles, bon, on ne peut pas dire quelqu'un de venir s'asseoir à côté de quelqu'un. Déjà même les box là, c'est séparé. Voilà, c'est le matériel en tout cas notre difficulté. Et l'équipement aussi de protection, souvent ça manque. Depuis son ouverture, le centre de dépistage volontaire de Kosodo a enregistré moins de 5 patients testés positifs au Covid-19, selon les chiffres du docteur Salif Ouedraogo. Toute chose qui démontre que le Burkina Faso est en phase de vaincre la maladie, mais il faut rester sur ses gardes et observer les mesures barrières, renchérit le docteur. L'Alliance patriotique Géno 2020 a animé une conférence de presse jeudi 2 juillet. C'était au centre de presse Norbert Zongo. À travers cette rencontre avec les hommes de médias, l'organisation de la société civile entend présenter son apport comme soutien au candidat de la DFRDA pour la présidentielle de 2020. Sanata Serré.
La Ligue patriotique à Jean-Baptiste Ntama 2015 est devenue l'Alliance patriotique GNO 2020 et soutient désormais Maître Gilbert Ouédraogo pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Cette organisation de la société civile, après avoir fait l'introspection de la scène politique actuelle, dit avoir porté son choix sur le candidat de l'ADF-RDA. Un choix qui se justifie selon son coordonnateur national. Nous avons choisi Gilbert Noël Ouédraogo. Nous avons cité dans cette déclaration liminaire que Gilbert Noël Ouédraogo est une personne humble et qui sait se remettre bien sûr en cause quand il est en erreur. Et également, il est animé de cet esprit libéral, qui donne à la jeunesse bien sûr l'occasion de pouvoir s'exprimer dans les questions de gestion de l'État. C'est quelqu'un qui a travaillé de façon, sa gestion était transparente et il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, celui qui peut envoyer des preuves qui attestent que Gilbert, dans sa gestion, est tombé dans la gabegie financière. Au regard des différentes crises qui traversent le pays, l'Alliance patriotique à GNO 2020 appelle le peuple à assumer sa responsabilité. Nous en appelons chacun à un sursaut patriotique pour sauver ce pays de cette trajectoire à issue inquiétante. C'est une question de responsabilité individuelle et collective que nous devons d'assumer face à l'histoire. Nous en appelons au peuple burkinabé à un éveil de conscience, car nul ne viendra nous délivrer, comme le disait si bien notre leader, Feu Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Dans les jours à venir, cette organisation de la société civile envisage organiser un meeting d'investiture pour apporter son soutien au candidat Maître Gilbert Ouédraogo pour les élections prochaines. L'acquisition d'ambulances, l'affaire des 77 véhicules acquis au profit des arrondissements, des révélations qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Mais que dit la Constitution et le droit des affaires concernant les gouvernants? Et le mot de réponse avec Wilfried Zoundi, juriste de formation. Il est au micro de Serge Badou. Notre Constitution est claire. Quand on prend l'article 71 de notre Constitution, qui dit ceci: toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon le cas. Quand vous êtes dans le privé et vous êtes amené à exercer au sein d'un gouvernement, vous bénéficiez automatiquement d'une suspension de votre contrat de travail. Vous vous mettez à disposition du gouvernement pour éviter certaines situations de conflit d'intérêts, certaines situations, bien sûr, d'incompatibilité, et cela participe également de la bonne gouvernance économique. Et même quand on prend l'article 72, qui dit que les membres du gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et les intérêts privés. Donc faire la part des choses entre les devoirs de leurs fonctions, qui est beaucoup plus relatif à une administration d'intérêt général par rapport à des intérêts privés qui sont singuliers par rapport à l'intérêt collectif. Toujours dans le même sens, l'article 73 également dispose que pendant la durée de leur fonction, les membres du gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter, prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l'État. La loi prévoit les cas là où on peut y déroger. Cette même disposition prévoit également que les membres du gouvernement ne peuvent pas prendre part au marché, aux adjudications passées par l'administration ou par les institutions relevantes de l'État et ou soumises à son contrôle. Ce qui signifie que les membres du gouvernement ne peuvent pas également concourir comme tout le monde au marché public. Et cette disposition, la loi dit, la Constitution dit qu'elle demeure applicable pendant 6 mois qui suivent la cessation de leur fonction. Dans le même sens, l'article 74 dit qu'aucun membre du gouvernement ne peut faire usage de tirer parti de sa position directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui auraient été communiquées parce qu'il était membre du gouvernement.
Sur initiative du maire de la commune de Lumbila, la directrice du fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes s'est entretenue avec les femmes de la commune de Lumbila. Objectif, sensibiliser ces femmes de la commune sur les opportunités que peuvent offrir le fonds dans le cadre de leurs activités. Mamidriana Kamambou. De janvier à juin 2020, 300 femmes de la commune de Lumbila ont bénéficié du fonds d'appui aux activités rémunératrices de femmes, FARF. Dans l'optique d'atteindre encore d'autres femmes, la directrice générale de FARF, en collaboration avec la mairie de Lumbila, a organisé cet entretien de sensibilisation. Donc nous appelons toutes ces femmes qui ont été présentes et qui ont entendu parler du FARF, de l'octroi des crédits, pouvoir en parler à d'autres sœurs, d'autres voisines, qu'ils puissent savoir qu'il y a ce fonds qui soutient les femmes et qui ne prend pas de garantie. Aminata Salambere est présidente d'une association et grâce à cet atelier de sensibilisation, elle a pris connaissance de ce fonds d'appui. Elle espère obtenir un crédit au profit de son association. Au sein de notre association, cela peut nous aider parce que comme chacune a quelque chose à faire particulièrement, si on gagne, elle parlait de 50 000 jusqu'à 200 000. En tout cas, si dans l'association, si chacune peut avoir cette somme, nous pensons que ça sera une belle chose pour notre association. Pour la directrice générale du FARF, le remboursement de ces fonds dépend des activités menées par les bénéficiaires. Si c'est dans le cas du petit commerce, c'est chaque mois que le remboursement se fait, c'est mensuel. Okay? Et le taux d'intérêt, c'est à 10%. Donc, quelqu'un qui prend 200 000 francs CFA, au bout de 12 mois, aura remboursé 240 000 francs. Donc, 40 000 francs de plus, 20 000, c'est pour la femme, que nous mettons en fonds d'autonomisation pour la femme, et 20 000, c'est pour le FARF. Créé en 1991, le FARF, Fonds d'appui aux activités rémunératrices de femmes, est un fonds de financement axé sur l'octroi et le suivi des crédits aux femmes rurales et urbaines. Son objectif est l'essor économique et financier des femmes actives et battantes du Burkina Faso. Bientôt, les élèves qui sont en classe d'examen iront à la recherche du précieux sésame et les responsables du foyer d'études de Saint-Camille en sont conscients. Ils ont pour cela organisé des examens blancs en prélude pour leur permettre de mieux se préparer. Le lancement des épreuves est intervenu ce 1er juillet. Serge Bado. Ils sont au total 128 élèves à prendre part aux examens blancs cette année organisés par le foyer d'études de Saint-Camille. Selon la présidente du foyer d'études, les examens blancs sont organisés chaque année pour toutes les classes. Mais à cause de la pandémie du coronavirus, ce sont les classes de terminale A, D et G2 qui prennent part à l'examen. Cette année, avec la pandémie de Covid, l'examen a été repoussé. Voilà, on hésitait à faire l'examen blanc, mais beaucoup d'élèves sont approchés de nous pour nous demander de faire, parce que ça a beaucoup les aider. Effectivement, ça va permettre à chacun de connaître un peu son niveau. Voilà, là où il peut combler, il reste encore quelques semaines. C'est pas tard, donc ils ont encore beaucoup de temps. Donc on se dit que l'examen blanc qu'on a fait pour eux, ça va beaucoup les permettre de réviser. Les sujets qui ont été proposés là sont des sujets proposés par des enseignants volontaires. Et ils se sont engagés auprès de nous à venir corriger après les épreuves avec les élèves. Et ils se portent volontaires aussi à accompagner les élèves jusqu'à la fin de l'examen. Lorsqu'ils ont des difficultés, ils seront toujours là pour les épauler. Ils sont donc permanemment au foyer. Donc celui qui aura des difficultés peut revenir vers le centre pour qu'on l'aide un peu. Pour Larissa Gampini, élève en classe de terminale D, ces examens vont leur permettre de connaître le niveau pour mieux se préparer. Cet examen va nous permettre de connaître notre niveau au cas où il y a des lacunes et pour pouvoir nous permettre de mieux nous préparer pour l'examen qui est dans quelques semaines. Bon, on peut dire que j'ai un peu de stress parce que voilà, je me trouve face à un sujet auquel j'ai pas trop de notions, mais un peu de connaissances. Donc voilà, je me dis que je vais mettre beaucoup d'efforts et puis me comporter comme si j'étais face au vrai examen.
En rappel, le nouveau calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale, les épreuves écrites et orales du premier tour pour le baccalauréat auront lieu du 3 au 12 août prochain. Concernant le BEPC, les épreuves écrites et orales auront lieu du 14 au 28 juillet prochain. Et pour ce qui concerne le certificat d'études primaires et élémentaires, les épreuves écrites et orales se tiendront du 14 au 16 juillet. Direction le Mali, je vous en titre, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques durcit le ton et campe sur sa position. Le M5 propose une feuille de route transitoire pour une sortie de crise. La coalition des contestataires exige aussi la dissolution et le limogeage des membres de la Cour constitutionnelle. Ces annonces ont été faites ce mercredi 1er juillet lors d'un point de presse. Le reportage de notre correspondant au Mali, Bouraïma Soulo. Après des semaines de bras de fer et de négociations, les lignes n'ont pas vraiment bougé dans la crise politique malienne. La démission du président figure toujours en tête de liste des revendications de la coalition d'opposition. L'ancien ministre Chokel Kokala Maïga, membre du directoire du mouvement du 5 juin, l'a réaffirmé lors d'un point de presse. Le M5 RFP décide de poursuivre la lutte pour amener pacifiquement, mais avec détermination, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime à démissionner par les moyens pacifiques, populaires de désobéissance civile. Faire une union sacrée des forces vives de la nation dans un élan de sursaut national. Définir librement et sans contrainte la vision et les contours des nouveaux Mali. 3. Fixer les objectifs et la durée d'une transition. Tenir des concertations nationales pour faire l'état de la nation. Opérer les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales nécessaires pour refonder l'État, jetant ainsi les bases d'un Mali nouveau. Cependant, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, propose d'autres options au cas où le président refuserait de partir. Le M5 RFP, conscient de ses lourdes responsabilités en ces moments critiques, prenant en compte de nombreuses sollicitations, dont celle de l'imam Mamoud Diko, l'autorité morale du mouvement, et en signe d'esprit d'ouverture au dialogue, exige la mise en place d'une transition dans les conditions ci-après. Premièrement, dissolution de l'Assemblée nationale. Mise en place d'un organe législatif de transition. Le renouvellement intégral des membres de la Cour constitutionnelle. La mise en place d'un gouvernement de transition avec les caractéristiques ci-après. Premier ministre désigné par le M5 RFP. Il ne peut être démis par le président de la République que dans les conditions prévues par la charte de la transition. Le mouvement d'opposition prévoit d'organiser un troisième grand rassemblement à Bamako si ces propositions restent lettres mortes. Ce sera le 10 juillet prochain. Réouverture des frontières aériennes. Le Sénégal, qui ne figure pas sur la liste de l'Union européenne, applique la réciprocité. C'est le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui l'a annoncé hier. Absent de la liste publiée par l'Union européenne dans le cadre de la réouverture des frontières, le Sénégal décide d'appliquer la réciprocité. Mercredi, Dakar a annoncé qu'il ne rouvrirait pas son espace aux voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne. L'annonce a été faite par le ministre sénégalais des Transports aériens sans plus de détails. La liste établie par les pays de l'Union européenne mardi tient compte des critères épidémiologiques. 15 pays ont reçu le feu vert de l'Europe. Le Sénégal compte un peu plus de 7000 cas de contamination au coronavirus pour 116 décès depuis le 2 mars. Dans le cadre de la relance des activités économiques, le Sénégal a décidé de rouvrir son espace aux vols internationaux à partir du 15 juillet.
Report de la CAN 2021 au Cameroun. Le 30 juin dernier, la Confédération africaine de football a décidé du report de la compétition à 2022. Cette décision n'a pas laissé indifférents les Camerounais. C'est finalement en janvier 2022 qu'aura lieu la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ainsi, on a décidé la CAF, alors que le continent fait face à la pandémie du coronavirus. Le report de cette compétition initialement prévue du 9 au 6 février de l'année prochaine est diversement interprété au Cameroun. Puisque c'est mieux d'organiser une CAN avec plus de spectateurs. Si on organisait la CAN maintenant, ça ne pouvait pas bien marcher puisque il n'y aura pas de spectateurs. Puisque on ne peut pas organiser la CAN avec une distanciation sociale. Ça ne peut pas marcher. Déjà, si on prend ce report en termes de temps, c'est un point positif de renvoi parce qu'on va mieux se préparer. Ces choses vont être faites avec le temps pour mieux préparer. Maintenant, en termes de calendrier du sport, c'est négatif. C'est négatif parce que les choses pourront trottiner encore. La Confédération africaine de football devrait annoncer dans les semaines à venir de nouvelles dates de la phase éliminatoire de cette compétition. La phase finale du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, a également été reprogrammée. Initialement prévue en avril de cette année, c'est finalement en 2022 qu'elle aura lieu, toujours en terre camerounaise. La Confédération africaine de football a aussi décidé de l'organisation à partir de l'année prochaine de la Ligue africaine des champions, version dames. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur Twi TV.